Je ne manquerai pas de vous le dire à tout moment. Il y a des personnes que tant que vous marchez avec eux, Dieu ne vous bénira pas. La colère de Dieu est sur ces hommes. Nous attirons la colère de Dieu. Et nous voulons servir Dieu avec ses péchés. C'est impossible. Personne ne peut bénéficier des grâces de Dieu dans cet état. Personne ne peut avancer avec Dieu dans cet état. Apprenez à servir Dieu dans l'intégrité, dans la justice. Parce que beaucoup de personnes ont ralenti leur vie. Beaucoup de personnes ont freiné leur destinée. D'autres même brouillard a couvert complètement leurs yeux, leur vie, leur destinée. Ils ne voient plus rien du tout. On ne sait même plus ce que nous sommes. On ne sait même plus ce que nous allons devenir. On ne comprend même pas comment le monde va fonctionner avec nous. On ne sait même plus si Dieu est avec nous ou il n'est plus avec nous. Le péché est un danger permanent. Le péché doit se séparer des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché ne peut pas évoluer avec Dieu. Et c'est nous qui péchons. C'est nous qui refusons de demander pardon à Dieu. C'est nous qui restons dans l'orgueil. C'est nous qui sommes encore hypocrites. Avec le péché, on n'a pas demandé pardon à Dieu. On vient, on s'assoit à l'église. Et puis tu dis, pasteur, donne-moi un psaume. Tu dis, pasteur, donne-moi un psaume. Dans ta maison, tu es incapable de demander toi-même pardon à Dieu. Tu commences à lire le psaume, si tu récites. Qui a dit que le psaume là va te dire? Mais ce que vous oubliez dans ce psaume, David dit, mon péché est constamment devant moi. David reconnaît qu'il est né dans le péché. Avant de naître, il connaît d'abord qu'il a été conçu dans le péché. Et c'est une preuve qu'il a été un enfant qui n'était pas dans une relation normale. Donc sa mère avait triché. Sa mère avait trompé son père. Il dit, j'ai été conçu dans le péché. Et je suis né dans le péché. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que c'était un enfant que même son père a su que ma femme m'a trompé. Il l'a envoyé en rousse. Et il n'était pas trop compté parmi les enfants de Bethléem. C'était ça la vie de David. Et David dit à Dieu, je suis né j'ai été conçu dans le péché. Et je suis né dans le péché. Le péché est constamment devant moi. C'est David qui le sait. Toi, quand tu lis la partie là, tu ne vois pas que le péché est constamment devant toi. Donc tu finis et tu dis que non, Dieu m'a pardonné. Ah bon? Ça c'est le péché de David. Toi ta part c'est quoi? Ici c'est lorsqu'il venait de coucher et avec la femme de son serviteur et il a tué. Dieu dit ok, Nathan, va maintenant me corriger David. Et c'est là où David fait ses psaumes. Toi tu as fait quoi? Tu voles encore. Tu mens encore. Tu forniques encore. Tu fais des choses que tu ne dois plus faire. Et tu prends le psaume 51, tu dis, le Seigneur m'a pardonné. Tu crois que c'est ça le pardon de Dieu? C'est comme ça que Dieu va te pardonner tes péchés. Qu'on arrête de vous mentir à l'église. Chacun doit ouvrir son cœur, montrer à Dieu ce qu'il a fait, dire à Dieu ce qui se passe dans son cœur, et Dieu lui pardonnera. Arrêtez d'imiter les autres. Tu crois que mon péché c'est ton péché, monsieur Yannick? Mon péché n'est pas ton péché. Mon péché n'est pas ton péché. Chacun a son péché. Et chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait ce qu'il dit. Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché. Donc, ce n'est pas les péchés de tout le monde. C'est son péché à lui. Quand tu reprends ça aujourd'hui, tu ne crois pas qu'il y a un problème. Vous répondez plus. Hein? Les lecteurs des psaumes, les prières des psaumes. Priez bien avec les psaumes là, ça va vous bénir. Vous allez, quand quelqu'un va mourir, Dieu va trouver Dieu devant la porte comme ça là. Papa, j'ai demandé pardon dans les psaumes. Je te dis que mon ami, David va même vous gifler sur la porte là. Depuis lundi, qui a demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Tu vas te rendre compte que la salle est vide. Personne. Que quelqu'un s'assoit comme ça, prend même 10 minutes. En train de regretter amèrement le péché qu'il a commis. En train de regretter les mauvaises paroles que tu as dit à l'autre. En train de regretter les mauvaises actions que tu as posées. En train de regretter. D'autres doivent même pleurer pour leurs péchés. Mais ils ne pleurent pas. Ah Dieu mon Père ne va pas pardonner. Lui-même il sait que je suis comme ça. Ah bon? Lorsque la colère là se lèvera, ne sois pas stupide des représailles.
tu vas juste te couper. David dit, mon péché est constamment devant moi. Toi, ton péché est où? Tu le caches. Mais tu pars à l'église et prier, tu le caches. Tu fais notre Père qui est au ciel chaque matin, tu caches ton péché. Mais tu fais ce que toi tu penses que tu sens qui te semble bon. Toi tu caches ton péché pourquoi? Pour David c'est constamment devant lui. Pour toi où? Pour David son péché il le voit. Il sait que c'est là. Et pour lui il sait qu'il peut encore tomber même demain. Le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne voient pas leurs péchés. Ils voient seulement les péchés des autres.